Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 29 octobre 2024. On se fera un petit point en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser AR. Je remets en jeu Chilis contre Hondo qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement. On a eu 3 TP hier sur nos stratégies LIM, 2 sur Sol, 1 sur BTC, des ordres qui ont été fill, donc qui seront TP prochainement. Sur nos stratégies perp, on a pu avoir un TP sur BCH, un TP sur ETH. Donc ce qui est plutôt pas mal, il y a d'autres ordres qui ont été fill également, je l'ai vu cette nuit, et vu comment le marché a beaucoup de momentum en ce moment, je pense que ça pourra initier des TP aujourd'hui. Je le rappelle, pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette petite page. En ce moment, Bitget vous offre 20 USDT si vous vous inscrivez, donc il y a juste à s'inscrire, valider le KYC. Donc première étape, s'inscrire, donc vous cliquez ici sur participer. Hop, vous vous inscrivez, donc vous mettez numéro de portable ou email, mot de passe, vous faites créer un compte. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape, vous validez le KYC, donc vous mettez la carte d'identité tout simplement. Et troisième étape, vous effectuez un premier trade de spot ou futur de n'importe quel montant. Et ensuite, à la fin de l'événement, vous aurez vos 20 USDT. Donc ça peut être pas mal pour commencer la crypto, d'avoir 20 USDT supplémentaires. Je vous rappelle que ça n'engage à rien, vous n'avez pas besoin de continuer de trader sur la plateforme, vous pouvez garder les 20 USDT. Mais si vous voulez bénéficier du copy trading tout simplement et avoir accès à la formation gratuite au VIP, dans tous les cas, vous utiliserez la plateforme et donc vous aurez les 20 USDT. Vous pourrez les utiliser pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie par exemple ou les garder pour vous. Ensuite, pour rejoindre le copy trading, c'est assez simple. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous cliquez sur ce deuxième lien ici, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email et ici vous mettez votre identifiant Bitget que vous retrouvez sur votre tableau de bord Bitget. Il est composé uniquement de chiffres et ensuite vous regardez cette vidéo configurer le copy trading. Ça va vous montrer comment relier votre compte Bitget à notre plateforme de copy trading pour que les ordres s'exécutent automatiquement sur votre compte. Après, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire. Et ensuite, je vous invite à rejoindre le Discord. C'est important car il y a beaucoup de nouvelles stratégies depuis la vidéo. Je vous prépare une deuxième vidéo bientôt qui vous mettra à jour. Mais en attendant, rejoignez le Discord, c'est important. Vous pouvez échanger avec les membres du copy trading, voir les résultats en direct, les témoignages également si vous le souhaitez. Vous avez aussi les performances journalières, vous avez les performances de backtest. Ici, on a tout publié. Si vous voulez décortiquer tout ça, on va continuer d'en publier. Et également, vous pouvez justement discuter ici avec les membres. Ok ? Donc vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, on va d'abord revenir en 1 heure. Hier, on avait vu quelque chose d'intéressant, un niveau à surveiller et ça a été le déclenchement justement de l'accélération ici. Donc on avait parlé de ce décalage baissier qui avait repoussé le prix. On avait fait un deuxième décalage, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance ici et ça n'a pas été respecté. Et là, vous voyez cette bougie là qui ne respecte pas cet imbalance baissier. Ensuite, le prix, on a un décalage haussier d'ici à ici. Est-ce qu'il est respecté? Oui, on vient faire une petite mèche dedans. Le prix en profite pour continuer de push. Donc jusqu'ici, tout est bullish. Ensuite, on continue, on monte. Est-ce qu'on a un décalage baissier qui se forme ici? Non, donc aucune trace de vendeur sérieux, que ce soit institutionnel, de market making, de retournement de prix. Rien de tout ça. Ce qui nous valide ici un breaker, ce qui est bullish. On revient s'appuyer sur le breaker et ensuite, on continue. Donc, moi, hier, perso, j'ai rien vu de bearish, c'était full bullish. Ensuite, on regarde, le prix fait ce qu'on appelle des immediate rebalance, donc c'est bullish. Il fait encore des imbalances, donc des décalages haussiers, c'est bullish. Vous voyez, hop, décalage haussier, on continue. Hier, il y a eu un petit problème de market making sur les exchanges. Il y avait des gaps des fois sur les exchanges, etc. Donc on arrive dans une phase où le marché n'est pas très liquide actuellement. Donc c'est très facile de déplacer le prix et je vais vous expliquer un petit peu la direction, enfin en tout cas les objectifs majeurs. Et donc ce matin, on voit encore quoi? Donc autour des 22 h heure de New York, donc ça, heure de France, ça fait, vous avez changé d'heure, ça fait peut-être 5 h du matin. 5 h ou 7 h dans ces eaux-là. On a encore un gros décalage haussier qui pour l'instant n'a pas été travaillé. Il est ce qu'on appelle vectoriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a beaucoup plus de volume que les sessions précédentes et donc ça risque d'être une bougie qui va être retravaillée. En gros, le prix risque de revenir apporter du volume dans cette zone pour, si c'est toujours haussier, faire une continuation haussière. Mais là, on voit encore, est-ce qu'il y a des décalages baissiers qui se forment? Non. Donc il n'y a aucune trace de vendeur sérieux ici pour l'instant. Et là, le marché est en train d'accélérer, donc on arrive dans une phase de momentum qui est assez fort. On enchaîne les breakers. On a également ici un breaker en daily, juste là, qui s'est formé. Donc là, en fait, on a un décalage haussier en daily qui s'est formé juste ici. Ce décalage baissier n'a pas été respecté. On forme un décalage haussier. Donc là, pour l'instant, tout est haussier. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on risque
de revenir tester ce décalage haussier qui est en train de se former entre 69 700 et 68 300. En gros, s'il y a un dip, ça risque d'arriver dans cette zone pour continuer de faire la continuation haussière. Parce que là, l'objectif, il est clair, net et précis, j'en ai déjà parlé, et ça, c'est le mensuel qui nous l'indique. Le mensuel est en train de nous indiquer, depuis qu'on est venu combler toute cette imbalance, c'est un décalage haussier, encore une fois, on regarde en mensuel. Est-ce qu'on a des décalages baissiers ici qui se sont formés? Je vais appeler décalage maintenant, je pense que c'est plus compréhensible pour vous. Non, ok, il n'y a aucun décalage baissier qui s'est formé. Donc, est-ce que le prix est baissier en mensuel? Non. On est juste venu chasser tous les stops des acheteurs à chaque fois et on a accumulé tous les stops des vendeurs, ça on en parlait. Et le fait d'être venu combler tout ce décalage haussier, et ça je rappelle ici que cette bougie, c'est la bougie sur laquelle on a eu des records d'inflow de la part des ETF. Donc les institutions sur les ETF sont venues acheter énormément de Bitcoin en février 2024, donc un mois après la sortie des ETF. Et cette bougie a été défendue ici. Donc là, pour moi, il y a tout pour faire une continuation haussière. Et l'objectif, c'est clairement un nouvel ATH. Je ne vois pas ce mouvement s'arrêter avant un nouvel ATH. C'est possible, mais en tout cas, d'un point de vue technique, il y a beaucoup plus de probabilité de faire un nouvel ATH. Maintenant, c'est ce qui va se passer après. Est-ce qu'on part vraiment en bull run? C'est-à-dire, grosso modo, on pète ici l'ATH et on ne réintègre pas. Parce que là, si on réintègre, c'est catastrophique. Il ne faut surtout pas faire ça. Un peu comme ici en 2021, où on a eu une nouvelle ATH, mais une réintégration, et ensuite on crée le décalage baissier ici en mensuel. Et ça, c'est une trace de reprise de bear market généralement. Parce que pendant les bull runs, vous n'avez pas de décalage baissier qui vont se former. À part ici, on était proche du top, on est juste venu récupérer les stops et on a reformé un décalage baissier. Et ensuite, vous voyez, il n'y a que des décalages baissiers qui se forment. Ce qui est signe justement d'un marché baissier, jusqu'à ce que le marché refasse des décalages haussiers, qu'il les respecte, décalage haussier ici, qu'il les respecte également, décalage baissier, qu'il ne respecte pas, décalage haussier, etc. etc. C'est une façon très simple de lire le prix, mais qui peut vous aider justement à avoir le bon biais. Et c'est ce que je rabâche aux élèves tout le temps quand ils font de l'intra, de regarder ce qui se passe sur des unités de temps un petit peu plus élevées, de voir un petit peu quelle est la direction du prix et de spéculer dans cette direction pour pas être opposé à ce mouvement. Par exemple, hier, si quelqu'un s'amusait à shorter Bitcoin, il se faisait éclater. C'était longue, des fois des périodes comme ça, et donc là c'est clairement longue. Alors je dis pas qu'il faut long actuellement le Bitcoin à 71 000, ça va dépendre de vos stratégies. Moi je parle pour de l'intraday. L'intraday c'est une position qu'on ouvre par exemple à 15 h et qu'on ferme à 17 h. Je vous dis pas de venir ouvrir un long x5 sur le Bitcoin pour venir jouer l'accélération haussière, c'est trop tard. Si vous voulez jouer le swing haussier, vous avez loupé une bonne partie du moment, du momentum et du mouvement, il faudra attendre des replis, tout simplement. S'ils arrivent, bien évidemment, si on n'a pas, il faudra aller chercher ailleurs. Et du coup, oui, je reviens ici, et quand on voit le prix là, on s'attend clairement à une continuation haussière. Maintenant, ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui se passe au-dessus des 73 881. Alors, les médias vont parler du Bitcoin probablement, ça va réattirer des gens, ça va recréer de l'intérêt pour ce marché, car il n'y en a plus. On a un intérêt qui est super faible, il faut que la sauce, elle prenne que les gens, c'est bon. Entendre parler des cryptos, soient convaincus que ça va à 100 000, 200, 300, 500 000 $. Donc là, vous inquiétez pas que les médias vont bombarder quand on va faire un nouvel ATH, la target des 100 000, mais je pense pas qu'on va s'arrêter à 100 000. Enfin, je pense qu'on va aller à 100 000 sur ce cycle, personnellement, mais les médias vont pas dire qu'on va à 100. Les JP Morgan, les Goldman Sachs, ceux qui contrôlent les médias, vont dire clairement qu'on va à 500, 300, 400 000 $. Alors, je pense pas que ce sont des objectifs qu'on va atteindre tout de suite, peut-être dans plusieurs années, parce que ça commence à faire beaucoup en termes de capitalisation. Mais par exemple, si sur ce cycle on monte à 170 000 $, par exemple, ils vont jamais dire qu'on va à 170 000. Okay, ils vont dire qu'on va à 220, 250, 500 000, 5 millions, comme on avait vu ici en objectif quand on était là. BFM disait oui, le Bitcoin va à 3,5 millions ou je sais plus combien en termes de millions, c'était énorme. C'est des objectifs comme ça qui vont sortir. Et en fait, les gens ils vont voir que le Bitcoin il est en train de monter, ils y connaissent pas grand-chose. Et là, bam, ça va inciter les gens à acheter. Et c'est ce qu'on veut. On veut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce marché, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Et en fait, dès que les gens vont s'y intéresser, il y a aussi des institutions qui vont essayer de s'y intéresser à ce marché, qui s'y intéressent déjà, mais qui vont peut-être allouer plus de capital, mais intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est que eux, s'ils rentrent sur un marché haussier, ils vont savoir vendre plus cher et gérer leurs risques, chose que malheureusement les débutants vont pas savoir faire. Et c'est ce qui va créer beaucoup d'intérêt pour ce marché. Donc là, on a envie de voir enfin une nouvelle reprise d'intérêt après une consolidation aussi longue. 38,2 a été respecté. En théorie, la continuation haussière est très probable. Alors là, je vous donne des objectifs, mais ça ne sera pas tout de suite. Déjà, l'objectif, là, c'est les 74 000. Et je pense qu'au-dessus des 74 000, il faudra avoir un repli. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à longue BTC sur les contrats dérivés. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir un nettoyage.
Et je pense que ce nettoyage, il va arriver une fois qu'on aura tag les 74-75 000 dollars. Je pense que sur contrat dérivé, en fait, on aura sorti tous les vendeurs et à ce moment-là, le marché aura de l'intérêt à les nettoyer les acheteurs. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra avoir un gros dip assez rapide sur Bitcoin, qui sera pas signe de fin du monde, mais ça sera juste pour comment dire, ça sera juste à cause en fait des contrats dérivés où il y a trop de gens là qui sont en train de rentrer long comme des fous qui arrivent tard et qui risquent de se faire nettoyer. Maintenant, en termes d'objectifs de ce qu'on peut atteindre, si jamais bien sûr le prix ne nous reforme pas quelque chose de baissier après la cassure de la TH, tout simplement il y a des objectifs A, B égale CD, donc on prend le plus bas, le plus haut, et on vient et on le reporte ici, et donc là ça nous donne un objectif dans les 100 000 dollars, 108 000 dollars. Autre objectif, c'est simplement une zone d'extension du plus haut jusqu'au plus bas, donc hop, la TH actuelle jusqu'au plus bas qui a été enregistrée cet été. Et on regarde et ça nous donne un objectif entre 89 000 dollars et 99 avec un objectif intermédiaire à 80 000 dollars. Ensuite, quels seraient les objectifs? Il y a une structure ici haussière qui peut avoir son objectif également. Donc première zone d'objectif, 1,914, donc ça sera autour des 80 000. Donc là, on a une confluence avec l'objectif qu'on a vu avant. Deuxième objectif, 100 000 dollars. Dernier objectif ici entre 131 000 et 150 000 dollars. Encore une fois, ce sont des extensions mathématiques. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément y aller. Et si jamais on est sur l'un des plus gros bull run qu'on connaît avec les ETF, avec machin, qu'on ait un énorme rush en crypto, on aura un objectif autour des 125, un deuxième objectif autour des 198, et là le dernier objectif entre 311 000 et 380 000. Bon là c'est vraiment, il y a une demande énorme. Et on peut faire aussi d'autres objectifs mathématiques, calculer l'extension du bull run précédent. Donc là pareil, 128 000, 200 000, et 330 jusqu'à 400 000 dollars. Bon, ça, c'est les objectifs que les médias vont nous sortir. En théorie, si on met une petite échelle logarithmique ici, alors, j'ai pas assez d'historique sur ce graphique, on va aller sur BTC USD Index. Si on fait un petit objectif autre que ça, ça va être un petit peu trop abusé, je pense, quoique non. Si on vient chercher les deux sommets précédents, si on suit cette dynamique, ça nous ferait un top dans les 200K. Alors, jusqu'en 2025, ouais, ça ferait un top autour des 250 si jamais on va chercher le haut de ce canal ici. Ça me paraît pas impossible. Ici, je triche un petit peu pour essayer de relier. Voilà. Ça peut nous donner un objectif entre 170 et à peu près 250. Bon, est-ce que c'est irréaliste? Je pense pas. En termes de market cap, on serait où? Alors Bitcoin, on va faire ici un petit x3, donc on serait 1,4 x3. En termes de market cap, on serait autour des 4,2, 4200 milliards. Est-ce que c'est complètement fou? L'or, c'est à peu près, je crois, à 18 000 milliards actuellement. Non, je pense pas qu'un Bitcoin à 4200 milliards de dollars de capitalisation, c'est fou quand l'or est à 18 000 milliards. Ce qui est plus de 4 fois plus. Donc moi, ça me paraît pas fou. Quand on voit un Nvidia qui a plus de 3000 milliards, peut-être même s'approche des 4000 maintenant, je ne sais plus, on va regarder. Bien sûr, on ne peut pas comparer une action et une monnaie, parce que Bitcoin est une monnaie. Mais pour nous donner un point de repère de qu'est-ce qui se fait en bourse à 3000 milliards, par exemple, il y a Nvidia. Et Bitcoin est une monnaie, donc en théorie, oui, ça peut valoir plus en capitalisation que Nvidia qui a été à 3446 milliards, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je ne dis pas qu'on ira chercher ces objectifs-là, mais je pense qu'ils sont réalistes. Et surtout avec les ETF, parce que là, il y a facilement plus de demandes en Bitcoin. Les exchanges sont asséchés de Bitcoin, c'est-à-dire que c'est compliqué d'acheter du Bitcoin, en fait, il y a très peu d'offres. Et si jamais il y a beaucoup de demandes en Bitcoin, parce que si les banques se mettent justement à proposer du Bitcoin à leurs clients, etc., en leur disant, voilà, il y a un ETF Bitcoin, ça cartonne en ce moment. Encore une fois, j'expliquais aux élèves, mais quand vous êtes banquier, vous touchez des commissions sur les produits que vous allez vendre. Et c'est beaucoup plus facile de vendre un produit dont tout le monde parle que, imaginons, demain toute la Terre parle du Bitcoin. Vous, en tant que banquier, c'est beaucoup plus facile de vendre à vos clients de l'ETF Bitcoin que de leur vendre la dernière action pétrolière. Par exemple, ils en ont rien à foutre du pétrole. Par contre, s'ils entendent tous parler du Bitcoin et que ça monte et que leurs potes leur ont dit que ça monte, ah ok, oui monsieur le banquier, ça m'intéresse d'acheter l'ETF Bitcoin, d'en avoir un petit peu dans mon portefeuille. Là, c'est la même chose. Et le banquier, après, il est content, il touche sa commission derrière. Donc c'est un peu ça, en fait, l'idée c'est un peu ça l'idée derrière. Et ce serait de se dire qu'on peut avoir des clients fortunés ou pas forcément fortunés, mais un énorme rush dans ce produit Bitcoin et peut-être une bulle très importante, ou en tout cas un rallye très fort.
si jamais les gens se mettent à vouloir du Bitcoin dans leur wallet. Et BlackRock aimerait bien, parce que plus ils ont de Bitcoin sous gestion et plus ils ont d'argent sous gestion, plus ils facturent des frais, plus ils se font d'argent. Donc tout ça, ça arrange BlackRock et bien sûr, compter sur BlackRock pour dire que Bitcoin c'est magnifique maintenant, vu qu'ils ont des produits autour du Bitcoin. Donc ouais, maintenant il faut que la magie se fasse et peut-être qu'elle se fera pas, peut-être qu'elle se fera. Mais il faut surtout pas avoir de retournement au-dessus de la TH parce que là, ça pourrait indiquer que tout ça c'était un piège et que le Bitcoin à 100 000 c'est dans nos rêves et qu'il faudra peut-être attendre plusieurs mois ou plusieurs années pour voir un Bitcoin à 100K. Perso, je pense qu'on a tout pour y aller maintenant, mais qui sait, peut-être que ce sera pas tout de suite. Mais voilà, faudra surveiller. Donc en tout cas, là, clairement, l'objectif du prix, le prochain objectif du prix, il est clair, net et précis, c'est les 72 280 $. C'est-à-dire que tant que vous ne voyez pas de retournement H1, des décalages baissiers, donc des imbalances baissières, qui pourraient être un signal comme quoi ce marché va retracer un peu avant de refaire une vague haussière. On est tranquille, on peut regarder en M15, je pense qu'on a des premiers décalages baissiers, ouais, on en a quelques-uns ici, c'est généralement les premiers qui arrivent sur des unités de temps. Donc là on est en M15, on voit que voilà, on est en train de travailler ce petit décalage baissier ici, rien de très grave, si on arrive à le casser, bon bah très vite, hein, on pourrait essayer d'aller chercher le sommet de cette nuit autour des 71 600 et poursuivre vers le prochain objectif des 72 144 $, c'est la prochaine zone de buy stop. Et là, on est clairement dans un run où on essaye de liquider tous les vendeurs et on arrive sur un énorme cluster de liquidation. Puisque, alors je vais aller sur iBlock juste ici, on va mettre la heatmap, des liquidations, tac, BTC, Exchange, All, on va regarder en 6 mois, on va faire run. Et on arrive sur un cluster qui est assez important. Vous voyez toutes les liquidations qu'on a ici. Elles sont énormes. Je vais vous mettre un autre affichage juste ici. Hop, on va afficher vraiment que les grosses liquidations. Voilà, voyez, on a un cluster énorme jusqu'aux 77 000 à peu près. C'est pas du sûr, ok, là c'est une méthode de calcul qui est propre à iBlock. Eux, ils estiment qu'on a beaucoup de liquidations jusqu'à 74 000, voire jusqu'à 77 000. D'un point de vue technique, on n'a pas besoin d'iBlock pour savoir ça, puisque quand on voit le graphique ici, les liquidations des vendeurs, elles sont où? Tout le monde a son stop au-dessus de la TH du côté des vendeurs maintenant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça faisait 6 mois qu'on avait même 7, 7 mois qu'on avait des sommets intacts. Donc là, toutes les liquidations sont ici. Une fois que ces liquidations vont être tapées, le marché aura de l'intérêt à les liquider des acheteurs derrière. Ok. Et ensuite, si on regarde un petit peu en termes de liquidation, alors je vais changer l'unité de temps, on va regarder sur 3 mois cette fois-ci. Il y a des clusters qui ont dû se créer. On va abaisser un petit peu. Hop. Toujours short ici. Ouais, les prochaines liquidations seraient dans les 57K, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein, bien évidemment. Je pense qu'on en a d'autres qui ont dû se créer un petit peu plus proche du prix quand même. On va diminuer l'unité de temps. Voilà, il y a des gros clusters sous les 65 000. Ça, par exemple, ça pourrait être un objectif pour le prix. Une fois que les 75, 77 auraient été tapés, un dip comme ça dans les 65, en express, c'est pas impossible. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible d'un point de vue contrat dérivé si les exchanges veulent nettoyer ceux qui sont rentrés long un peu trop tard avant de commencer un mouvement beaucoup plus important. J'ai pas plus de choses à dire pour Bitcoin, donc pour l'instant tout est bullish et pour moi on est très très bull tant qu'on perd pas ce décalage haussier qui est à l'initiative de ce breaker, donc tant qu'on ne s'installe pas sous les 68 300 au cours des prochains jours, je pense qu'on est très bien. Attention aux news échos, ça commence à demain et jeudi, il y a de grosses news jusqu'à vendredi, donc on risque d'avoir un marché qui est assez volatile. Concernant ETH, alors concernant Ethereum, on revient taper le haut du triangle ici. Alors moi, ce que j'observe, c'est ce dernier décalage baissier qu'on a eu ici, qui m'intéresse. Il faut savoir qu'on est venu combler tous les décalages haussiers sur cette jambe. Donc là, le marché a de l'intérêt à revenir combler les décalages baissiers. On a beaucoup de liquidations qui se sont formés sur Ethereum. Il y a beaucoup de gens qui ont short et là on arrive dans un cluster de liquidation qui est assez important jusqu'au 2660. Donc on est en train de liquider ces gens-là. Maintenant, dans l'idée pour moi, c'est de se dire que tant que Ethereum ne s'installe pas au-dessus des 2800 $, il est toujours très probable malheureusement d'aller faire un tour sous les 2100. Alors si ça part en gros bull run sur Bitcoin, bien sûr sur Ethereum ça va repartir en bull run et c'est ce qu'on veut voir. On veut un Ethereum qui, en fait, là du coup maintenant il y a ce qu'on appelle un order block qui pourrait devenir breaker. Et pour moi, si cet order block devient breaker, là oui, je suis prêt à me dire, ok, tous ces lots, on les laissera intacts, on ira les chercher peut-être plus tard, mais en attendant, Ether pourrait éventuellement, ok, pourquoi pas, déclencher vraiment son bull run. Mais il faudra transformer ça en breaker et pour l'instant c'est pas gagné, donc surveillez bien ce sommet ici des 2770. Si on fait juste une chasse au stop, encore une fois, ce serait pas bon. Il faut vraiment breaker et pas réintégrer. Si on break et on réintègre pas, là oui, il y a tout ce qu'il faut pour que Ether puisse démarrer quelque chose d'haussier. Quoi qu'il en soit, si vous êtes investisseur, il suffit juste de dézoomer le graphique. Je suis peut-être en log ici, j'ai l'impression. Ouais.
Suffit de dézoomer le graphique, on est dans une bonne localisation. Je veux dire, on est venu combler toute cette jambe haussière ici qui avait laissé des décalages derrière elle, des imbalances. Donc en théorie, ça c'est une très bonne zone. Hein. QETR, il y a 2000 ou autre, enfin je veux dire, quelqu'un pour moi qui investit à 2006 actuellement, il peut facilement revendre en 2025 au-dessus des 4100, voire au-dessus des 5000. Facile. Donc, est-ce que ça en vaut le coup? Je pense que oui. Maintenant, en acheter ici et garder un petit peu de cash s'il y a un drop de 20-30%, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais encore est-il, il faut que ce drop arrive. Ok? Faut que ce drop arrive. Par exemple, ce qui pourrait arriver, hein, on voit qu'on continue de se contracter, c'est peut-être encore un fake out et là, bam, le nettoyage. Ok? Ça serait pas impossible du tout. Genre, en gros, on accentue la contraction, fausse cassure, hop, 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 continuation. Ça, oui, c'est pas impossible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, sur du spot, je parle pas d'investissement. Un levier, tant qu'il n'y a pas de risque de liquidation ou de perte, tant que c'est pas vendu, quelqu'un qui achète de l'Ether à 2600 balles, il pourra revendre à 4100. Pour moi, au minimum, il pourra revendre à 4100, voire 5000, voire plus haut. Donc, est-ce que ça en fait un investissement intéressant? De mon point de vue, oui. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous achetez maintenant, vous gardez du cash en cas de dip, si vous mettez tout ce que vous voulez mettre ici. Ça, c'est pas à moi de prendre les décisions pour vous, c'est à vous de le faire. Mais en tout cas, de mon point de vue, 4100 sur Ether, c'est le minimum, voire les 5000 qu'on ira tag en 2025. Donc pour moi, ça en fait un investissement qui est plutôt intéressant. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Et on va finir avec AR du coup. Et AR qui est pour l'instant est toujours dans un flux baissier. Mais je pense qu'il est juste en train en fait de combler. Et encore une fois, hein, vous avez ces gros décalages haussiers. Et quand ils sont vectoriels, ils sont très souvent comblés. Vectoriel, c'est quoi? C'est quand il y a beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Donc, je vous montre ici, mais regardez. Vous voyez ici le volume qu'on a comparé au volume qu'on avait avant. Et donc là, en fait, si vous voulez, ça, de mon point de vue, c'est une zone d'accumulation sur AR s'il prépare un futur rallye. En gros, on revient à rapporter du volume dans ces gros décalages ici pour poursuivre le prochain mouvement haussier. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signal. Alors là, il y a une prise de stop, encore une fois. Et on voit que le marché baisse de moins en moins. C'est-à-dire que les sommets descendants qu'on est en train de faire, on ne les appuie pas. Par exemple, ici, il y a un nouveau plus bas qui a été fait, mais c'est juste une mèche, il y a un rebond. Ici, il y a un plus bas qui a été fait. Vous voyez, en fait, le marché réintègre les plus bas qu'il casse. Ça, c'est pas signe d'un momentum baissier très fort. Alors, le marché est toujours baissier, les décalages baissiers sont respectés. Il y en avait un ici, il y en avait un ici, il a été respecté également. Ici, on n'avait pas. Ici, on a un nouveau qui va peut-être se former, mais le momentum baissier n'est pas super fort. Ce qui veut dire qu'en fait, la sorte de trendline là, qui est en train de se former sur AR, à un moment donné, ça va sauter assez rapidement et il ne faudra pas s'étonner si vous revoyez du AR très vite au-dessus des 35 $. Alors, je ne vous dis pas d'en acheter ici, bien évidemment. Pour moi, il n'y a pas forcément encore de signaux. Mais pour moi, quelqu'un qui va se créer une enveloppe, par exemple, de 1000 $, si vous voulez investir 1000 balles, et qui va acheter les plus bas à chaque fois, va pouvoir moyenner à la baisse tranquillement. Et par exemple, au lieu de mettre la même somme à chaque fois, ça peut être par exemple de mettre de plus en plus lourd jusqu'à atteindre les 1000 $. C'est ce que j'ai expliqué hier. Ici, je mets 100 balles. Ici, je mets 200 balles. S'il y a un plus bas ici, je mets 300. S'il y a un plus bas ici, je mets le reste, etc., etc. Comme ça, votre prix moyen d'achat, il va être quelque part par là, voire par là. Et une fois que ça bottom, le prix, quand il remonte, vous avez un très bon prix moyen d'achat et vous êtes déjà en gain ici. Et acheter les plus bas, c'est beaucoup mieux que d'acheter en FOMO quand le marché rebondit parce que vous avez peur de rater le bull run. Quelqu'un qui achète en FOMO à chaque fois, en fait, sa moyenne d'achat, elle est très élevée. Alors que quelqu'un qui achète la peur et les dips, il aura toujours un meilleur prix d'achat. Ça, c'est un conseil que je vous donne également. Vous vendez les sommets, c'est-à-dire que si vous voulez accumuler, vous achetez tous les plus bas. Comme ça, votre moyenne d'achat, elle est très basse et vous mettez de plus en plus lourd sur ces plus bas-là. Comme ça, votre prix de moyen d'achat, elle est quelque part par là. Allez, j'abuse, peut-être par là. Et une fois que le marché a bottom, vous êtes déjà en gain. Alors que le gars qui achète les sommets, quand ses émotions le guident, il se fait avoir et peut-être son prix d'achat moyen, il est quelque part par là et vous êtes en gain bien avant lui et vous avez plus de gains que lui. Et sur la vente, pareil, à chaque fois que le marché fait des sommets, vous vendez. Ça, c'est une prise de profit, par exemple. Ça, c'est une prise de profit. Ça, c'est une prise de profit. OK? Comme ça vous fait vendre haut et ça vous fait acheter bas. C'est tout con, mais ça fonctionne tellement bien, mais on n'y pense pas forcément. Maintenant, oui, comme je vous dis, on a atteint l'objectif, c'est cool, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de signe de force ici sur AR. Ce qui serait bien, c'est de commencer à avoir de la structure haussière où, par exemple, là, on va créer un imbalance baissier. Alors, il faut attendre de voir qui se forme, mais ce serait bien de ne pas le respecter, lui. Prise de stop, on ne respecte pas cet imbalance, on fait un imbalance haussier et là, vous avez de grandes chances d'avoir un bottom qui s'est formé et une reprise haussière de AR. C'est ce qu'on aimerait bien voir ici pour prendre à contre-pied ce mouvement. Maintenant, quels seraient les objectifs haussiers? Très rapidement, en 2025, un objectif haussier, ça devient le sommet de 2024, donc les 49,55 $. Okay, également un sommet intermédiaire, ici les 35,10 $. Et si jamais ça accepte au-dessus du sommet de 2024, pour moi, il n'y a plus grand-chose à retravailler ici.
Donc très vite, il y aura un objectif aux 69 $ ici et objectif ensuite, nouvelle ATH au-dessus des 91. Je ne sais pas si on va y aller, encore une fois, il faut regarder ce que fait le prix. Dans l'idée, c'est de se dire que ça, c'était un premier push d'accumulation, réaccumulation, et là, l'expansion qui sera la phase de distribution et de vente. Bon, là, un petit peu d'opium, mais quels seraient les gros objectifs haussiers si vraiment on part dans quelque chose de très bullish, genre une énorme structure haussière comme ça? Premier objectif, l'ATH, 91 $. Deuxième objectif, 148 $. Objectif final entre 230 et 300 $. 291. C'est objectif final, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ce sont des extensions mathématiques, c'est un moyen de se repérer sur le prix. Ok. Et donc ici, ça vous donne à peu près quelqu'un qui investit autour des 16 $. Si jamais on va chercher l'objectif final, c'est vrai que ça fait un rendement qui est plutôt intéressant. Je ne sais pas si on va aller chercher ces extensions-là, pour être honnête, mais c'est vrai que ça en ferait un objectif plutôt intéressant. Et ici, on voit que le prix, en 2024, s'est retourné après avoir pris le sommet de 2022. Et c'est pour ça que les sommets annuels sont très intéressants. Et c'est pour ça qu'en 2025, le sommet de 2024 à 49 $ deviendra un objectif assez important. Donc pour moi, quelqu'un qui se positionne actuellement en zone de rechargement dans ces décalages haussiers, là, il faut savoir qu'on est en zone de rechargement dans les derniers décalages haussiers vectoriels, qui sont souvent des zones de réaccumulation, bon, bah, c'est plutôt intéressant. Là, pour moi, c'est des entrées qui sont quand même assez professionnelles ici. Alors, le décalage haussier, il s'étend jusqu'à 13,49, donc ça peut être une zone de travail. Ça s'étend même jusqu'ici à 8,90, hein, si je le trace vraiment complètement. Mais grosso modo, c'est de se dire que là, le prix va réaccumuler probablement dans cette zone d'expansion. Okay, si on n'arrive pas à bottom ici, ça peut aller beaucoup plus bas. Mais ça peut, c'est pas impossible, mais je pense que ça va plutôt être notre zone de réaccumulation pour former un bottom. Par exemple, le futur, la W bottom qui se forme, ça pourrait être un très bon signal pour une reprise haussière. C'est un peu ce qu'a fait Doge, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Ici, vous voyez, Doge, il est venu combler tout son décalage haussier. Ici, hop, une fois que ça s'est fait, le W weekly qui se forme, le pullback, tac, 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 on accélère. Donc, le signal pouvait être donné sur les 9 centimes pour quelqu'un de très agressif. Le deuxième signal pouvait être donné ici autour des 11 centimes, voire les 10 centimes. Donc là, on est déjà à 16. Bah, AR, c'est peut-être ce qu'il attend. Vous voyez, graphiquement, on est en train de combler les décalages haussiers et ensuite, s'il y a l'intérêt qui revient dessus, on pourrait revoir à un moment donné une réaccélération et un objectif en 2025 au-dessus des 49 $, pourquoi pas. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à bombarder les pouces bleus, ça vous coûte rien et ça m'aide beaucoup. À mettre un commentaire également, peu importe, ça flatte aussi l'algorithme et ça permet de mettre en avant les vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos, la cloche, etc. Bon, vous connaissez la chanson. Je vous rappelle, on vous propose la formation gratuite, le VIP gratuit, le copy trading gratuit également avec toutes les stratégies qui tournent. On est en moyenne autour des 20-30% de rendement, voire plus pour certaines stratégies qui vous sont proposées. Donc vraiment, c'est backtesté. C'est bien sûr, les résultats passés ne reflètent pas les résultats futurs, mais on est sur des résultats qui ont plusieurs années d'historique maintenant. Vous avez déjà les premiers témoignages, donc vraiment si vous voulez avoir un petit bag qui tourne sans rien foutre et qui va vous ramener entre 2, 3, 5% par mois, c'est l'objectif du copy trading. Je vous vends pas du rêve, vous ne deviendrez pas millionnaire, on fera pas from 1000 € to 5000 € en une semaine, il n'y a pas du tout ça dans le copy trading, c'est un risque maîtrisé, c'est des petits gains réguliers, récurrents, mais qui justement à la fin de l'année, vous êtes bien content, vous allez tourner peut-être autour des 15, 20, 25, 30%, sait-on jamais, même plus, parce qu'il y a des nouvelles stratégies qui arrivent, on essaye, on s'efforce au vu des backtests qu'on a maintenant et des exécutions qui s'exécutent justement sur les copieurs, de toujours améliorer les algos pour qu'ils réduisent le risque, augmentent le rendement et qu'on essaye de toucher des win rates plus importants. Donc là, autant en 2024, on est sur du 30% annuel, peut-être que l'année prochaine, on aura optimisé, on sera à 45 par exemple. Donc ça va être notre objectif à long terme de monter comme ça crescendo le rendement. Après, bien sûr, il y a un plafond, hein, on ne va pas vous promettre des 300% par an. Mais voilà, l'objectif, c'est de tourner quand même sur quelque chose d'assez sérieux. Même en bear market, ça fonctionne. Parce qu'il y a des stratégies justement de short sur les contrats dérivés qui sont mis en place pendant les bear markets. Donc ça peut être sympa pour vous d'avoir un petit fonds comme ça, je sais pas moi, 20%, 10% de votre capital qui peut tourner avec un rendement qui est assez cool. Donc pour rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page et voilà, vous suivez les étapes du début de la vidéo, vous inscrivez sur BitGet, vous faites rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire et vous regardez cette vidéo pour configurer le copy trading et rejoignez le Discord. Franchement, ça va vous prendre 20 minutes et après ça va tourner tranquillement et vous aurez plus qu'à attendre tranquillement que le rendement se fasse tout simplement. Je vous rappelle, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école si vous souhaitez vous former, apprendre l'analyse technique, créer un propre plan, développer votre profil de trader, avoir accès aux analyses que je fais avec les élèves tous les jours. Donc là, je vais partir avec les élèves pour faire le brief avec eux tout simplement. On va avoir des opportunités, on va parler de gestion du risque, etc. Également, vous avez la formation de l'école. Dès que vous rejoignez l'école qui vous est envoyée par mail, vous avez un accès e-learning.
Vous avez une vidéo de présentation de l'école également sur la page du site et vous avez aussi les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire et vous avez tout le descriptif de l'école sur la page directement. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions si vous voulez payer one shot un abonnement long terme et payer moins cher. Au lieu de payer 49 € par mois, par exemple, l'abonnement annuel en one shot, ça revient à 36 € par mois. C'est un paiement one shot, mais c'est comme si vous aviez payé 36 € par mois, donc il y a une réduction qui est assez importante. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Moi je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao ciao.